Hello! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je parle pas très fort, j'espère que vous m'entendez quand même bien parce que du coup je suis entourée de personnes autour et je veux pas les déranger. En tout cas très contente de vous retrouver. C'est assez incroyable parce que la dernière vidéo est d'il y a une semaine, 15 jours et j'ai l'impression qu'on a changé de saison, changé de pays j'allais dire, mais en fait on a changé de pays. Mais c'est juste que c'est pas très loin de la maison puisqu'on vient d'arriver en Espagne, plus exactement dans les Pyrénées espagnoles. On s'est dit qu'on allait profiter de ces quelques jours pour explorer un coin incroyable. Ça fait des années que j'ai envie de venir ici et que j'arrive pas à m'organiser pour, mais cette fois-ci c'est la bonne. Et ça y est, déjà en camping. Alors la tente qu'on a montée ce soir, c'est pas la tente finale parce que j'ai commandé la tente que je voulais, la tente de mes rêves. Donc ça je pense que ce sera pour un prochain vlog, mais cette tente est très cool. Elle est plus orientée bivouac que camping. Mais écoutez, ça fera très bien l'affaire pour cette aventure. Franchement, j'avais pas envie d'attendre plus. Et puis voilà, écoutez, il est 19h là dans 10 minutes. On a un peu faim et qui dit Espagne, dit tapas. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça. On va se mettre à la recherche de tout ça, histoire de se sustenter. Et bien évidemment, pour les prochains jours, ce sera surtout des randos. Demain, c'est une grosse rando. Je crois que c'est 18 km, mais il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Il y a 500 ou 600 de D+, ce qui n'est pas énorme réparti sur autant de kilomètres du coup. Et il va y avoir beaucoup de cascades. En plus, le printemps, c'est la meilleure période pour aller voir les cascades parce qu'avec la fonte des neiges, il y a un débit d'eau qui est incroyable. Et je suis trop contente de vous amener dans cette petite aventure. On vient d'arriver au parking du petit village de Torla. Du coup, c'est le village qui est juste à côté du camping. Il est à 1,5 km, un truc comme ça. Et c'est un trop beau village, visiblement. C'est tout en pierre. Enfin, déjà, de l'extérieur, ça a l'air tout mignon. Je sais pas sur grand chose d'ouvert parce que on est fin mai, mais ça reste un peu la hors-saison pour le coin. Même le camping, il n'y a pas grand monde non plus, je pense, par rapport à l'été. Bah écoute, ça me semble bien, j'ai l'impression qu'il faut monter de toute façon. Oh, c'est trop beau. Il va être 22h30 et on va se coucher. On n'a pas trouvé de restaurant au final à Torla, donc on est allé au resto du camping qui était tout aussi bien ma foi. C'était très simple mais très chouette. On a pris beaucoup trop à manger. On n'arrive pas à se dire qu'en Espagne les tapas c'est quand même beaucoup plus garni qu'en France. Et du coup on prend trop de trucs et après on était là waouh, on va jamais réussir à finir. Là, purée, il y a des Espagnols juste à côté de nous qui parlent. Ils sont tellement bavards. Et puis ils parlent fort. C'est un peu relou. On n'a pas pris les bouchons. Donc voilà, note à nous-mêmes d'aller acheter des bouchons d'oreilles demain, je crois. Si ça dure trop, je pense qu'on va aller leur dire qu'on a envie de dormir et qu'ils sont pas tout seuls. Bref, la vie en communauté, vous savez, je vous souhaite une bonne nuit. Mais on est en Espagne. Hola. Que puis-je faire pour vous? Des petits œufs, s'il vous plaît. Nous voilà sur le départ de la rando, ça y est, c'est enfin le jour J. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est autorisé pour les chiens, tenus en laisse uniquement par contre. Mais c'est vrai qu'il y a une différence qui est assez cool entre la France et l'Espagne pour ça, c'est qu'ici on a le droit dans les parcs nationaux de venir avec notre chien en laisse. Écoutez, moi je suis très contente de ça, de pouvoir faire mes petites aventures avec mon toutou. Je pense que Naya est très contente aussi. Et petite note aussi, c'est que là, le parking était assez grand. Franchement, il n'y avait pas tant de monde que ça, mais c'est vrai qu'on est un vendredi, donc voilà, c'est pas encore le week-end. Je pense que déjà ce week-end ce sera pas la même. Et puis c'est à savoir si vous venez plus dans l'été, c'est aussi le cas dans beaucoup d'endroits d'Espagne, c'est que les parkings et les routes sont carrément fermés puisqu'il faut y aller en navette, donc en bus. Donc c'est quand même à prendre en compte aussi. Et surtout si vous avez un chien, je suis pas sûre que ce soit autorisé, ou alors de ce que j'ai vu, il fallait qu'il voyage en soute, mais du coup je sais pas s'il faut prévoir sa caisse de transport. J'avoue que j'ai pas approfondi le sujet, comme ça ne nous concernait pas. Mais voilà, je vous le dis, que vous regardiez si jamais vous voulez y aller à votre tour.
visibilité pour le moment, c'est incroyable. C'est tellement beau, on en prend plein la vue. Après, il y a quand même un peu des barrières partout. Évidemment, ça rend tout un peu moins naturel et joli, mais avec les gens, la foule qu'il peut y avoir ici, je crois, surtout l'été, c'est normal aussi. Je pense qu'il y aurait trop d'accidents s'ils faisaient pas ça. Voilà, mais vraiment trop beau. Je dis pas ça parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, mais j'ai l'impression d'être dans Frères des ours. Alors, t'en penses quoi de cette randonnée? Pour l'instant, c'est facile. Très facile. Très agréable. Le chemin il est large, une piste 4x4. Peut-être pas 4x4 Ah quand bah si, même. regarde, il passe là. Le Jimmy, il passait. Il monte tout doucement. Oh non, qu'est-ce qu'il faut? Mais tu trouves pas ça beau? Alors, Moi, je te demande ce que tu penses de la rando, tu me parles de... du chemin, mais du beau chemin 4x4. Il est beau ce chemin. Et puis, Genre, là, là depuis tout à l'heure, c'est le chemin qui t'a moi je marqué. trouve qu'il est impeccable quand même. Les cascades, bof. De l'eau. C'est que de l'eau. C'est que de l'eau qui tombe. Non, les cascades. Les premières cascades sont très jolies. Mais on est en forêt, du coup pour l'instant on voit pas trop de choses. Le cirque encore, ouais. Ouais, mais on Après, voit- peut-être quand on passe au-dessus, je sais pas. je sais pas. Mais là pour l'instant c'est quand même très agréable. En tout cas c'est à l'ombre. Donc s'il fait chaud c'est facile. C'est vrai que c'est ombragé au moins pour l'été. Là, c'est assez cool parce qu'on sent qu'on monte et qu'on sort un peu des bois. Et il y a tout qui commence à se découvrir. D'ailleurs, vous voyez le soleil qui arrive à fond. C'est tellement grandiose. Franchement, si je regrette juste une chose, c'est que ça rend pas... ça rendra pas à l'image comme ça en vrai. C'est vraiment immense. On a presque du mal à pouvoir regarder la cascade et la falaise en même temps, tellement c'est grand. Ça fait l'effet comme au cinéma quand tu te mets trop proche d'un grand écran et que tu es comme ça en train de regarder. Parce que c'est trop grand quoi. C'est dingue. On est à 5 km et demi et du coup on a atteint une petite forêt. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment un équilibre parfait. On dirait que la rando a été créée pour, entre les cascades et des petits temps calme. Là après tout ce mouvement, c'était très impressionnant. Et c'est marrant parce que au final on ressent un peu, je saurais pas trop décrire pourquoi ça fait ça, mais quand il y a des cascades vraiment énormes, j'ai presque un sentiment instinctif de peur. Alors c'est pas une vraie peur, genre j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de fuir, mais c'est que c'est tellement impressionnant que c'est littéralement, ça te coupe le souffle dans le sens littéral vraiment de l'expression. Ça y est, c'est l'heure de se protéger du soleil. Là, il va être midi et puis du coup, on sort vraiment du bois. On sent que le soleil tape. Donc, bandana, lunettes de soleil, SPF, la totale. D'ailleurs, c'est un truc, c'est un peu une de mes résolutions de 2026, de faire beaucoup plus attention à la protection solaire. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Étonnamment, c'était pas trop dans mon éducation, dans l'éducation de mes parents non plus. Je pense que c'était l'époque aussi peut-être qui valait ça, mais enfant, ado, genre je mettais jamais de casquette, de chapeau, tout ça. Mais là, pendant un week-end de rando, j'ai rencontré une certaine Cerise qui était infirmière en soins palliatifs, donc évidemment un métier plus que difficile. Je lui ai posé plein de questions sur son quotidien, comment elle gérait tout ça. Et évidemment, on a parlé de la maladie et un peu des maladies qu'elle rencontrait le plus souvent et des évolutions qu'elle a vues aussi avec les années. Elle m'a expliqué évidemment qu'il y avait de plus en plus de cancers. D'ailleurs, j'ai vu des stats il n'y a pas longtemps là-dessus, c'était assez affolant. Surtout en France, c'est une des plus grosses augmentations. Je crois que j'avais vu plus de 104% pour les femmes, 90% pour les hommes d'augmentation de cancer. Enfin, vous irez voir les chiffres si ça vous intéresse, mais c'est assez effarant. Et y compris du coup à cause de notre mode de vie. Il y a plein de choses qui rentrent en compte évidemment, c'est le sport, le stress, l'alimentation, les perturbateurs endocriniens et du coup le soleil. Et je lui ai dit oui, mais j'avoue que j'avais un peu, je sais pas, comme un doute. Je disais oui, mais
avant le soleil, il y était aussi. Et voilà, apparemment on mettait pas de crème solaire tout le temps, il n'y avait pas toute cette obsession autour de la crème solaire. Moi j'avais un peu l'impression des fois que c'était marketing pour les marques, pour vendre plus de produits. Et elle me disait oui, en fait avant c'est juste que les gens mouraient quoi, et que c'était aussi pas détecté. Et que d'ailleurs il y a une augmentation des cancers, mais pas que à cause du mode de vie, mais aussi parce que c'est de mieux en mieux détecté. Et du coup elle me disait à quel point le cancer de la peau était très évitable. Ça tenait juste à mettre de la crème solaire, se protéger du soleil. Et après, un autre préjugé que j'avais, c'est que je pensais que comme j'avais la peau mate et que je prends un peu de coups de soleil globalement, je pensais que ça me protégeait quelque part. Alors ça protège un peu plus, mais elle me disait que c'était vraiment pas tant que ça. Et que ta peau a un peu un quota de soleil et qu'après ça, ça se met à mal tourner quoi, si tu as dépassé un peu ce quota. Donc voilà, comment vous dire que comme je passe beaucoup de temps dehors et en montagne où le soleil est encore plus violent, ça m'a fait réfléchir. Je me verrais un peu plus couverte maintenant. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de technologies dans l'outdoor d'habits anti-UV. Et c'est une très bonne chose parce que ça évite aussi de se tartiner constamment. Et finalement, la meilleure protection, ça reste les vêtements. Alors du coup, de ne pas s'habiller en noir, je pense. Et d'avoir des manches longues, ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je suis en t-shirt et manches courtes. J'ai pas encore tous les réflexes, ni toutes les bonnes tenues. Mais voilà, c'est ma ligne de mire pour les années à venir. On a fait la petite pause repas dans un endroit très beau. Et là on reprend, je pense qu'il reste à peu près 1 km avant d'arriver à la dernière cascade. Puis ce sera le retour par le même chemin. Là j'avoue qu'on a un petit coup de chaud quand même. La température est montée très vite d'un coup là. Du coup petit coup de barre aussi. Ça va revenir en marchant je pense. Et coucou et bienvenue dans mon vlog. J'ai pris possession de la caméra parce que je crois qu'elle est trop fatiguée. Même si là, on va voir sa petite tête. Hop, dis coucou au vlog. Enfin, dis coucou à ton vlog. Ou mon vlog, je sais plus à fort. Elle dit qu'elle est au bout du rouleau. Mais bon, pourtant on n'a fait qu'une petite rando. Du coup, petit topo pour ce soir, on a fait un bouillon au vermicelle. Énorme salade de riz avec macro huile piquante. Et regardez, elle en profite que je vous parle. Non, pas elle, mais elle. Regardez la coquine. Naya, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu t'en fous en plus. Elle mange dans la poubelle. Non, hé. Je dois tout gérer ici, c'est infernal. Non mais arrête! Bref, on va manger et peut-être vous dire bonne nuit. Ça, je sais pas en fait. On verra, peut-être qu'elle dormira déjà en fait, donc possiblement que non. Sinon, à demain matin.
Eh bien le bonjour, j'espère que ça va. Je reviens d'entre les morts, je pense. J'ai passé une très bonne nuit, bien meilleure que la première. Il fait bon, c'est vraiment très agréable ce matin. Et on a profité pour prendre un peu plus le temps que hier, parce que hier, comme on avait une grosse rando, c'est vrai qu'on est parti assez tôt. Donc là, on profite du camping, de petit déjeuner tranquillement, de profiter du soleil, tout ça. En tout cas, désolée, je vous ai vraiment abandonné hier. Heureusement, Jérémy a un peu sauvé la mise hier soir pour vous expliquer. C'était une journée trop belle. J'ai adoré cette rando. Mais je sais pas, après le repas du midi, je me suis sentie vraiment mal. J'ai eu beaucoup de crampes au ventre. Vraiment, les crampes de règles, c'est quelque chose. C'est de pire en pire pour moi avec les années d'ailleurs. Au début, ça me faisait pas du tout ça, mais là, je pense avec la chaleur et tout, et c'était trop bizarre. Genre, j'avais l'impression que je sentais mes jambes en forme, j'avais pas mal aux pieds du tout et tout. Mais alors, j'avais comme si un truc qui m'aspirait toute l'énergie d'un coup. Je me sentais toute cotonneuse, un peu comme une chute de tension, je sais pas, à deux doigts de tomber dans les pommes. Genre vraiment, j'étais dans un effet tunnel. Et du coup, pour vous faire le topo d'aujourd'hui, alors on s'était dit qu'on resterait quand même quelques jours, mais la météo a un peu changé. Je pense que comme il fait quand même assez chaud, ça devient assez orageux, et ce soir ils prévoient des orages. Ils en prévoient aussi demain, donc je pense qu'on va rentrer ce soir. Je pense qu'on rentrera un peu tard, mais qu'on va rentrer ce soir. On va quand même profiter d'aujourd'hui, qui est une belle journée, et honnêtement on préfère s'éviter les orages. C'est vrai qu'on a un peu la flemme de se taper un orage dans la tente, surtout qu'elle est petite celle-là. La prochaine sera mieux pour les orages, mais du coup flemme de rester toute la soirée que dans la tente à attendre. Du coup je pense qu'on va aller dans une autre vallée, ça s'appelle Bajurelos, je ne sais pas, désolée, j'ai fait LV2 italien, donc je n'ai aucune notion d'espagnol. On va ranger, plier la tente du coup pour ce matin, aller payer, ensuite chercher de quoi manger à midi, et puis se promener toute l'après-midi. On vient de se poser à la rivière et on est entouré d'Espagnols, je pense que vous entendez. Mais vraiment, ils sont courageux, je sais pas comment ils font, ils se baignent dans l'eau. Moi, j'arrive même pas à mettre 2 orteils. Honnêtement, c'est impressionnant. Bonjour madame. Bref. Ouais. Naya, c'est du tout le monde, vraiment. Il est 15h30 et du coup on va à un autre endroit. Et d'ailleurs vous êtes nombreux à toujours me demander comment je fais pour trouver des spots. Alors vraiment c'est un mélange de plein de choses que je fais. Déjà un de mes conseils, et j'ai l'impression que pourtant personne le fait, mais c'est d'aller dans les offices de tourisme, que ce soit en direct ou d'aller au moins sur leur site. Franchement, il y a toujours des très bonnes recos. Ça paraît bête comme ça, mais c'est quand même eux les meilleurs conseillers, j'ai envie de dire, de ce qu'il y a à faire ou visiter dans une région. Après, je vais aussi fouiller sur plein d'applications de rando. Je ne prêche pas que pour une seule paroisse. Franchement, toutes les applis de rando sont assez bien faites, que ce soit Decathlon, Outdoor, All Trails, Viso Rando. Voilà, c'est quand même des bonnes applications. Ensuite, je vais aussi sur Google Maps. Tu peux te mettre en image satellite et regarder un peu plein de points d'intérêt. En général, toutes les cascades, tous les lacs, tout est mentionné, donc il suffit de cliquer un peu et de regarder les photos qui ont été prises, etc. Après, évidemment, les réseaux sociaux, les blogs, mais franchement, il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser. Après, évidemment, il y a les guides papier aussi. Pour les Pyrénées en particulier, il y a un magazine qui s'appelle du coup de ce nom-là, Pyrénées Magazine, et qui a plein d'itinéraires vraiment chouettes. Et puis là, du coup, t'es sûr que c'est vraiment des professionnels de la montagne qui l'ont testé. Donc voilà, un petit mélange de tout ça. Bah écoutez, c'était très mignon ce petit endroit. J'étais un peu surprise parce que j'avais vu des images de gens qui se baignaient. Je pense que vous avez vu le courant. Là, c'était impossible. Je pense que c'est des gens qui doivent venir l'été ou fin d'été quand il y a beaucoup moins de débit d'eau, à mon avis.
c'est même sûr, parce que là franchement je pense que tu meurs si tu vas à cette période de l'année. Mais en tout cas c'était très très beau. Mais écoutez, ma montre vient de sonner les 10 000 pas, c'est magnifique. Là on revient à la voiture et puis le voyage va toucher à sa fin. On va faire la petite route du retour. J'espère que cette petite échappée en Espagne vous a plu, que ça vous donnera des idées un petit peu de road trip et que ça vous inspirera tout plein de balades à faire et de même aller plus loin que nous, de faire d'autres balades et de ne pas s'arrêter à ce que je vous ai montré non plus, parce qu'il y a plein de choses à découvrir ici. Et puis on se retrouve très vite dans un nouveau vlog et peut-être avec la nouvelle tente d'ailleurs. Je vous embrasse et à très vite.